scolaire? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Abou Houreira Dumia, étudiant malien venu par le biais de la Fondation Aziz Mahmoud Oudaï. J'ai étudié pendant 4 ans au lycée Madina Bamako, Mali, et à Amdalaï. On était en internat avec mon collègue lui aussi. Il a si bien dit, on a fait le lycée maintenant ensemble. On a fait 4 ans et après le bac, on a eu l'opportunité de venir étudier ici en Turquie. Pendant au lycée Madina, c'était un parcours de 4 années avec une année préparatoire pour la langue turque et aussi les matières religieuses. Et pendant l'année de la terminale, j'ai fait la filière sciences exactes et vraiment, lui, il a fait la filière sciences expérimentales. Donc, après le bac, on est venu ici en Turquie pour les études universitaires. Bon, maintenant, parlez-nous de cette fondation et comment est-ce qu'elle vous aide, elle vous soutient. Bon, tout d'abord, la fondation, elle s'appelle Mahmoud Oudaï. Mais au Mali, nous, on l'appelle Fozapma. Donc, tout d'abord, après le bac, ils offrent des opportunités aux 10 premiers pour venir ici en Turquie étudier. Et étant ici aussi, ils nous offrent des bourses mensuelles. Et aussi, la Fondation Aziz Mahmoud Oudaï nous propose 4 années, plus une année de langue prépa de la langue turque pour les études ici en Turquie, les études universitaires. Donc, ces 4 années correspondent à la licence ici. Et à la fin de cette année, nous devrons avoir notre certificat de C1 en langue turque et après postuler aux universités. Quand on arrive à avoir l'université de nos choix et être accepté là-bas, dans la fondation, et avec ses politiques, on nous aide non seulement dans les logements et dans les assurances de santé, et elle nous facilite aussi beaucoup de choses en Turquie. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donc motivé à venir en Turquie? Parler de notre motivation. Tout d'abord, avant la motivation même, nous, on nous choisit. C'est notre du bac. Ça joue aussi sur ça, en fait. Tu sais, quand nous étions à l'internat au lycée Madina, en fait, notre seul objectif l'année terminale, c'était d'avoir une bonne moyenne au baccalauréat, de pouvoir avoir plus de possibilités d'études étrangères. Donc, après avoir eu le bac avec une très bonne mention, donc, nous avons postulé à d'autres bourses. Et maman, lui, il a postulé à la bourse du Maroc. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi la Turquie aussi, l'option pour la Turquie. Donc, avec les parents et les proches, on essaie d'étudier toutes ces opportunités pour voir quelles de ces options nous sont plus favorables. Mais quand on regarde la qualité d'études et les possibilités qu'on nous offre ici en Turquie, donc c'est à cause de tout cela que j'ai choisi de venir ici en Turquie. Et notre choix sur ce qu'il a dit et la qualité de l'étude et les opportunités qu'on peut avoir ici en Turquie. Donc, tu vas te dire que non, bon, en Turquie, il y a l'anglais là-bas et aussi il y a la langue turque. Donc, ça va être un plus pour toi, en fait. Bon, concernant le logement, ils ont presque leur bâtiment dans presque toutes les villes de la Turquie. Bon, là où nous sommes dans le bâtiment des étrangers, là où il y a une diversité raciale, il y a beaucoup de pays ici. Il y a les Africains, il y a les Européens, il y a des Asiatiques. Les espaces collectifs
et comme la cantine. Donc là-bas, on peut s'asseoir, faire des sorbettes, parler entre nous et boire du thé. Quand même, c'est bien. C'est comme un circuit multi, multi-pays, multicontinental, quoi. Voilà. Bon, là maintenant, parlez des conseils qui vous... Comme je l'ai dit avant de venir à la Turquie, franchement, on ne s'intéressait pas assez à la Turquie. Le premier point, d'abord, ça a été, après le bac, on est resté loin, on n'a pas fait assez de révision parce qu'on pensait que c'était fini après le bac. Alors qu'ici en Turquie, on a à faire un autre bac, un deuxième bac qui s'appelle le YÖS, l'examen des étudiants étrangers ici en Turquie, qui te permet de postuler aux différentes universités et d'avoir la possibilité d'étudier dans les grandes universités publiques et dans ta filière de choix. Alors que c'est pas préparé pour ça, parce qu'en fait, on ne connaissait pas cela. On ne connaissait même pas l'existence de cet examen. C'est que je conseille aux gens qui doivent venir ici de venir avec leur cahier de mathématiques, de réviser les chapitres des mathématiques, que ce soit la géométrie ou l'algèbre. Parce que l'examen c'est fait sur ça. La géométrie, l'algèbre et la logique. Là aussi, il y a le côté financier, par exemple, et convertir son argent avant de venir ici, qui est une très mauvaise chose. Il ne faut pas le faire, je ne le conseille pas. Concernant aussi la vie ici en Turquie, la vie ici en Turquie est différente de ce que nous connaissons, et les trucs aussi. Il y a l'étude et aussi il y a la moralité de la société. Tu dois t'habituer à la société. Or, leur culture et des nôtres, elles sont complètement différentes, quoi. Elles sont différentes sur tous les plans. Donc, pour ça, je demande de la patience concernant ça, quoi. Merci. Merci pour ça. Ici, c'est Ilham Misafir Orangi, comme vous le voyez. Donc, chaque jour, on vient de 9h à 17h. On fait des cours de religion et de Coran le matin. Et le soir, c'est le cours de langue turque. Donc, si vous voulez découvrir encore, venez avec moi, je vais vous montrer. Aleykümselam. Bize birkaç soru var size sormak istiyoruz ama daha önce bize kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Benim ismim Basri Çalışkan. 15 yıldır İLAM Misafir Öğrenciler Biriminin müdürüyüm. Şimdiye kadar 1000 öğrenciden fazla öğrenci burada eğitim gördü. Ve devam ediyoruz. Öğrencilere Türkçe öğretmeye devam ediyoruz. Tamam. Ondan sonra siz dediniz ki İLAM'da çalışıyoruz. İLAM Evet. hakkında bilgi verebilir misiniz? İLAM demek İlmi Araştırmalar Merkezi. Yani ilmi, A araştırma, M merkezi demek. Burası Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın içinde bir merkez. Burada Türk öğrenciler var. Yani İslami ilimleri okuyorlar. Master, doktora yapan öğrenciler var. Ona araştırma kısmı diyoruz. Araştırma. Bizim Türkçe öğretme bölümü İLAM misafir öğrenciler diyoruz. Yani biz sizleri yabancı öğrenci olarak değil de misafir öğrenci olarak kabul ediyoruz.
Çünkü Türk kültüründe misafir çok önemli. Yani değerli. Bizim departmanımızın adı böyle. Sizin öğrencilerden neler beklentilersiniz? Şimdi bizim öğrencilerden beklentilerimiz şunlar. Birincisi Türkiye'ye gelirken Türkiye'ye gelmek isteyenler en az A1 seviyesinde Türkçe öğrensinler. Sonra ikincisi Türkiye'de okumak istedikleri bölümleri araştırsınlar. Yani hangi bölümü, hangi alanda çalışmak istiyor, bunu iyice bir araştırsın. Kendi ülkesinde nelere ihtiyaç var, onu araştırması lazım. Yani sadece duygularıyla değil, biraz rasyonel düşünmesi lazım. Sonra üçüncüsü yurt dışına kendi ülkesinden başka bir ülkeye çıkıyor. Daha önce yurt dışında okumuş, Türkiye'de okumuş kişilerle mutlaka görüşmesi lazım. Ne gibi problemler var, neler var, hazır olması lazım. Evet. Ondan sonra ilave etmek istediğiniz bir konu var mıydı? İlave etmek istediğim konu şu, bizim Afrika ülkeleriyle olan münasebetimiz, daha fazla öğrencinin Türkiye'ye gelmesini arzu ediyoruz ve sizi bekliyoruz. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Les gars, venez avec moi, maintenant on va à la rencontre de notre prof de religion pour qu'il se présente et qu'il nous parle un peu de ses cours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je me présente, je m'appelle Hassan Hussein Chaouch. Je suis enseignant des sciences islamiques au centre de la fondation Aziz Mahmoud Houdaï qui se trouve à Istanbul en Turquie. J'enseigne donc les sciences islamiques en français pour les francophones qui viennent au programme d'études de la langue turque. Donc sachez que, Inch'Allah, en parallèle des cours de langue turque, il y aura au programme certaines matières religieuses, notamment la sira, c'est-à-dire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également accompagné donc des cours de Coran, des cours de doctrine islamique à l'Aqida, et pour finir des cours de adab, c'est-à-dire l'éthique musulmane. Donc on vous attend très prochainement parmi nous pour étudier tout ça ensemble, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je l'ai dit, il y a diverses nationalités ici, pas seulement qu'en Afrique, mais en Europe, en Asie, je dirais dans tous les continents. Moi, je sors fraîchement du Cameroun. Moi, c'est Abdel Fadik Kermi. Je suis originaire de l'Adamawa, le président Bel Nord. Actuellement, en classe, nous sommes de deux nationalités différentes, Mali et Cameroun. Et d'autres places qui sont un peu timides que nous. Notre classe est spéciale. Bon, le Coran, on fait ça 2 fois par semaine, tous les matins. Le matin, mardi et puis vendredi matin, on a le cours de Coran. Qu'est-ce que vous faites votre cours de quoi? En fait, bon, le Coran, c'est pratiquement déjà, on avait commencé à lire le Coran déjà au lycée. Mais cette année, l'objectif, c'est de bien prononcer les lettres arabes. C'est-à-dire, on se base le plus sur la prononciation, dire la bonne lecture, je dirais, et de mémoriser certaines sourates. Pendant le cours, le professeur lui a dit, chacun à son tour. Si tu ne prononces pas une lettre seulement une seule lettre, tu vas répéter la phrase là, jusqu'à ce que ça soit parfait. En gros, en Coran, quand même, c'est ce qu'on fait. Prendre les sourates aussi. Il y a aussi des tajwid. Oui. Bon, vous le savez tous, l'appel profite aux croyants. Du coup, on reprend ce cours et il y a certains livres aussi dont comme ceci, le là, qu'on n'avait pas étudié l'année dernière.
mais cette année, on est là à les étudier. C'est très intéressant. Mais sachez qu'on ne se limite pas seulement à l'intérieur de ces livres-là. C'est comme si on parle sur un plan général, je dirais, puisque avec le prof, on ouvre des sujets de discussion où chacun donne son point de vue et on essaie de se comprendre, quoi. Oui, c'est très intéressant. Kendimden bahsedeyim. Ben Edip Çelik. 2017 Ekim ayından beri Hüdayi Vakfı'nda misafir öğrenci biriminde Türkçe öğretmeni olarak görev almaktayım. Öğrenciler buraya, ülkeye, iklime, kültüre uyum sağladıkça, sosyal hayata karışmaya başladıkça dil yeterlilikleri ilerlemeye başlıyor. Yaklaşık bir 9 aylık bir eğitim sürecinde C1 seviyesine geliyor öğrenciler. Yıl sonunda girdikleri sınavla da bu seviyelerini belgelendirip kimisi ülkesine dönerken kimisi burada yüksek öğretimine devam ediyor. Ce qu'ils attendent de nous, c'est seulement le certificat Laurent. C'est ce qu'ils attendent de nous. Actuellement, on est bien au niveau B2. Après ça, on entrera au niveau C1. Et je pense que c'est le plus important pour nous, puisque cela va nous permettre d'accéder plus facilement aux universités. Si on n'y parvient pas, l'année prochaine, il va falloir qu'on refasse la langue. Oui, bon, comme il a si bien dit, le niveau C1, vous devez l'avoir en fait. Pour pouvoir étudier, il faut l'avoir. Puisqu'on est condamné à étudier en turc, généralement, du coup, donc il faut comprendre la langue. Et non seulement pour les études, mais pour pouvoir vivre dans ce pays-là aussi. Oh, la chose la plus bizarre, c'est quand on est venu pensant qu'on allait trouver des professeurs qui nous comprenaient, qu'on les comprenait. Mais là, ce n'était pas le cas. On est venu, on trouve des profs de turc qui ne parlent que turc, malheureusement. Öğrencilerin çoğu ilk geldiğinde temel ifadeleri biliyorlar Türkçe'de. Temel ifadeler dediğim işte sayılar, tanışma özellikle. Donc au début, tu vas avoir beaucoup de difficultés à comprendre le cours, mais au fil du temps, comme c'est pas une langue aussi difficile que ça, donc au fil du temps, tu forces, tu vas comprendre. Cette année, on a une belle classe, une belle performance. Fransız dilliler daha çok hızlı öğrenebiliyorlar Türkçeyi. İngilizce ve Arapça bilen öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte zorluk yaşıyorlar. Oui, bon, il y a un livre de cours avec lequel le professeur, on travaille avec le professeur, et ça c'est Des Kitabe, et puis il y a un autre aussi avec lequel chacun travaille individuellement, ça c'est Chalishma Kitabe. Bon, c'est pas facile, mais il faut qu'on se donne à fond, puisque si on veut avoir notre passeport pour l'université, quand même, on est obligé de travailler. Merci beaucoup. Je me présente Ibrahim Adaou, Inch'Allah, futur élève dans la section mécanique Mohendisli. C'est à propos du YUS Yabanji Orangi Sinabe. Donc l'examen pour les étudiants étrangers organisés ici en Turquie pour pouvoir agencer les différentes notes des résultats du bac des différents étudiants venant de tous les recoins du monde. Donc il y a les Yabanji Orangi Sinabe qui a été mis en place par le gouvernement turc. Donc c'est divisé en trois parties. On a la partie géométrie, la partie mathématique et puis la partie logique. La partie logique, c'est noté sur, on donne 40 questions. La partie mathématique, 30 questions. La partie géométrie, 10 questions.
la partie logique, 40 questions. Donc en tout, ça fait 80 questions. Voilà. Ça, c'est une description brève du YES. Le premier problème pour nous, c'est que quand on est venu ici, on n'avait pas en tête qu'on allait faire un examen ici pour intégrer les universités. Nous, on pensait qu'on pouvait intégrer les universités facilement, les universités publiques facilement. Après être arrivé ici, qu'on s'est rendu compte qu'il y a un examen qu'on doit faire. Et puis, c'est un examen aussi très redoutable, donc il faut préparer. Qu'est-ce qui rend le Lodge si spécial? Bon, cette spécialité vient du fait que, bon, il y a déjà une différence entre les différents programmes des différents pays. Le Mali, par exemple, nos mathématiques sont basées principalement sur la démonstration. Mais ici en Turquie, les maths sont basées sur les résultats. Donc, ils n'ont pas besoin de démonstration, juste le résultat. Et puis, le temps est très bref. Très petit, un petit temps qui est donné pour répondre aux questions. Et depuis notre première année d'études jusqu'à maintenant, toutes les propriétés qu'on a vues, c'est toutes les propriétés qui sont dedans. C'est pas seulement la terminale ou le lycée seulement. Une autre difficulté, c'est au niveau du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, on n'a jamais presque fait ça. Et là, pour la première fois quand on rencontre ça, on s'est dit que mais, ça n'a pas de logique ce qu'on voit. Alors que il y a la logique. Donc on donne une question A, B, C, D. 4 réponses, tu coches la bonne réponse. Donc c'est ainsi. Chaque question, 1 minute 30 secondes. Donc c'est ce qui pose notre problème ici. Et surtout, les calculs mentaux. Les calculs mentaux, ici, la calculatrice est sans importance. C'est pas aussi facile que ça, donc il faut travailler vraiment, il faut travailler tout au long de l'année. Merci. Bonne chance, Bachar Ali Orsoun. Je me nomme Saoudou Idrissa, burkinabé. J'ai étudié au lycée privé Madina Garçon du Burkina Faso. Et je suis ici cette année pour le programme de Oudaï Vakfi concernant les élèves étudiants. L'IETB, c'est un programme de bourse financé par l'État turc pour permettre aux étudiants étrangers de poursuivre les études en Turquie sans aucun frais de scolarité. Bon, j'ai appris l'existence du l'IETB après être arrivé ici. La fondation nous a demandé de postuler et de tenter nos chances. Je peux dire que c'est l'erreur que nous on a fait parce qu'on pouvait postuler ça depuis la terminale également. Mais on ne l'a pas fait. On a postulé cette année également. On a postulé cette année, chacun attendait sa chance. Ouais. Les conditions pour postuler au IETB ne sont pas aussi rudes comme ça. Il faut avoir au minimum 21, au maximum 21 ans et avoir au minimum 14 au bac. Tu peux postuler même si tu as une moyenne inférieure à 14. Voilà, parce que le critère de sélection est vraiment rude. Pour postuler au IETB, il suffit seulement d'avoir accès à ce site internet et vous aurez les informations pour postuler. Les étapes de la postulation, il y a 5 étapes. Il y a d'abord l'ouverture du compte. Tu crées d'abord un compte IETB. Après l'ouverture du compte, tu vas télécharger tes documents. C'est-à-dire ton diplôme du bac. Si tu n'as pas le diplôme du bac, tu peux mettre tes relevés de ta classe de terminale. Et ensuite, après ça, tu fais tes choix d'université. Après les choix d'université, tu vas écrire une lettre d'intention qui va montrer pourquoi tu as choisi cette filière pour étudier. Et après ça, tu vérifies tes informations pour confirmer. La période de postulation, c'est entre janvier et février. Entre janvier et février. Après janvier et février, ils vont faire une évaluation et ils vont appeler après pour l'interview qui doit se passer en juin. Ça, c'est la période d'interview. Après la période d'interview, il y a les résultats finaux maintenant qui sortent en août. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Pas de problème. Merci. Bir ömür boyu dedik, gülsün yüzümüz ve asla soru gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak, el ele hep huzura koşmak.